Bonsoir tout le monde. Bienvenue au webinaire du 28 mars. Ce soir, on a avec la présence de Anne-Marie Colette. Donc, on va participer à notre webinaire. On va juste afficher Anne-Marie comme présentatrice pour qu'on puisse partager l'écran. Donc, on se voit à l'écran. Fait que je vais fermer les micros, puis on va ouvrir à tour de rôle. Moi, j'ai besoin de voir mon écran ici. Je vais baisser ça. Comme ça. Parfait. Puis tu peux baisser ça aussi. Puis toi, tu contrôles vos micros. Oui. Okay. Fait que tous les micros sont fermés actuellement. Si vous avez des questions, vous pouvez juste cliquer dans la barre de questions. Mais sinon, on va commencer pour pas qu'on perde de temps. Puis on va faire des tours de table. Fait que je vais ouvrir vos micros au fur et à mesure qu'on avance. Donc, je laisse la parole à Marie. Bonjour Karel et bonjour tout le monde. J'entends qu'on est 3 personnes jusqu'à date, c'est ça? Nathalie Fortier, Lise Saunier, Marie-Lou et Lucie-Anne. Lucie-Anne vient de se joindre à nous. OK, alors bonsoir à tout le monde. Puis c'est ça, on se prépare pour commencer notre deuxième session. Je suis beaucoup plus à l'aise ce soir parce que on a eu notre premier webinaire la semaine passée, puis c'était ma première expérience. Moi, je veux vous féliciter, les madames qui ont participé au webinaire la semaine passée, parce que je réalise qu'il y a du mouvement dans votre groupe et dans votre organisation. J'apprécie de voir vos commentaires sur la page Facebook et aussi, j'ai même remarqué qu'il y a 2 agents, Cathy et Sonia, qui vont même commencer à faire du co-partenariat. Alors, c'est vraiment beau de voir ça. Une autre chose, c'est que j'ai fait une petite visite surprise à la Ville de Québec. J'ai eu la chance de visiter Nathalie Fortier, Nathalie Roy, Marie-Lou, qui avait un kiosque au Centre des Congrès. Alors, ça m'a fait beaucoup plaisir de vous rencontrer en personne. Puis, j'ai hâte de continuer à travailler avec vous autres. Une autre chose que je voulais vous dire en commençant, c'est que c'est ça. Alors, je regarde mes notes parce que je veux m'assurer que je vous dis qu'est-ce que c'est que je vais vous dire. Alors, bienvenue à cette deuxième session d'exploration. Puis, ce soir, comme intention, je me suis fixée d'être très présente à la conversation parce que je suis ici pour écouter et vous inspirer et également pouvoir vous partager des idées, des pratiques, des ressources. Alors, j'aime beaucoup être ici. On va commencer en faisant un tour de table. On va se présenter parce qu'on a des nouvelles. On a 3 nouvelles qui se joignent à nous autres. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on pourrait commencer avec Nathalie Fortier, juste pour qu'elle puisse signaler un petit peu, un petit bonjour, puis dire qu'est-ce qui l'apporte ici ce soir. Bonjour, est-ce que tu m'entends? Très bien. Ah oui, bon, je pensais que ça ne marchait pas tout à l'heure. Fait que, Vraiment bien. bon, parfait. J'ai pas compris qu'est-ce que tu disais. Tu voulais que je te dise un petit bonjour, c'est ça? Je m'explique. Bonjour, puis moi, je suis contente. Un petit bonjour, puis aussi, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous partager qu'est-ce qui t'apporte ici ce soir? Qu'est-ce qui m'apporte quoi? J'ai de la misère à t'entendre, Anne-Marie, je m'excuse. Et qu'est-ce qui t'apporte ici ce soir? Qu'est-ce qui m'apporte ici ce soir? Ben, c'est pour avoir des trucs, en apprendre davantage, prendre de l'assurance aussi, mais bénéficier de ton expérience au niveau du réseautage, des choses comme ça. OK, merci beaucoup, Nathalie. Bienvenue. Alors, Marie-Lou, si tu pouvais nous donner ton nom, Ouais. Dans quelle ville, village habites-tu? J'entends plus rien. Juste un instant. Voilà, Marie-Lou, les micros sont ouverts. Donc, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Qu'on puisse. Oui, Bonjour. Oui, bonsoir, Marie-Lou. Comment ça va? bonsoir. Ça va bien?
Marilou, est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle ville ou village que tu habites? Fossambeau-sur-le-Lac. Et c'est quand que tu as joint Secret comme agente? Euh, À peu- la à peu- première fois, c'est le 11 septembre 2016. en, 2016, 2015. en 2015. 2015, oui. Puis, as-tu des années d'expérience en affaires? Non, Non, alors tu es toute nouvelle. Et qu'est-ce qui t'apporte ici ce soir, Marilou? euh, mais j'essaie de participer au webinaire quand que je suis disponible. C'est bien. OK, Oui. alors, merci d'être avec nous autres. On va passer la... OK. Pardon? Non, c'est bien. C'est bien, Des on va fois, on dirait que votre voix, ça coupe, c'est pas clair. OK, on va essayer de régler. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui. D'accord. Alors, je vais me mettre plus près de l'ordinateur de Karel. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir Lise maintenant? Oui, c'est pas long. Juste désactiver Mario. On va aller ouvrir Lise. Bonsoir, Lise. Bonsoir, Comment ça va? ça va très bien. Attends, alors, toi, Lise, d'où nous arrives-tu? Dans quelle ville, village habites-tu? Je suis du village de Pocmouche, tout près de Tracadie-Shaila. Ah, ben, je connais ça, Mouche. Alors, toi, c'est quand tu as joint Secret comme agent? Ça fait déjà quelques semaines, je dirais 3 semaines, Karel, ça se peut-tu? 3, 4? Oui, Trois, 3 quatre semaines. semaines. Puis, Oui. avais-tu des années d'expérience en affaires avant de joindre Secret? Pas nécessairement d'expérience en affaires, mais j'ai étudié en administration des affaires à l'Université de Moncton. Oui. Puis j'ai beaucoup étudié sur les ventes directes. Je me suis beaucoup renseignée avec les années. J'ai des amis qui ont beaucoup, qui fait beaucoup d'activités sur les ventes directes. Puis, j'ai fait des gros projets à l'université aussi à propos des ventes directes. Ah, c'est intéressant, ça, Lise. Puis, qu'est-ce qui t'apporte ici ce soir? Ben, c'est l'opportunité de Secret. J'aimerais pousser un petit peu plus loin ma compagnie. Puis, c'est ça, avoir des conseils, avoir euh, ton, ton expertise. Ben, je te souhaite la bienvenue. Puis, c'est ça, on va continuer maintenant avec Luciane. Luciane. Bonsoir, Luciane. Moi, mon nom, c'est Luciane Picard. Je viens de Québec. Donc, j'ai joint Secret au mois d'août 2016. J'ai déjà été en affaires auparavant avec d'autres compagnies de réseau et aussi en tant que massothérapeute. Euh, ce qui m'apporte ici, c'est surtout d'avoir l'expertise là, puis les conseils d'Anne-Marie. J'avais trouvé ça très enrichissant la semaine passée. Ça amène beaucoup de réflexion puis d'éveil un peu parce que je pense que si on veut être en affaires, oui, il y a le produit à vendre, mais je pense qu'il faut se vendre aussi en tant que personne. Puis la meilleure façon, ben, c'est de se développer puis d'aller en croissance personnelle. Ça fait que les personnes ont envie d'être avec nous et ça va mieux des fois aussi pour la vente, tout ça. Ben, merci beaucoup, Luciane. Alors, c'est ça, on a fait un tour de table. Puis, moi, je vais essayer d'enlever ici Carole, comme je me vois à deux places, ça m'énerve. Oui. Alors, si je fais... Non, je ne vais pas arrêter. Tu peux faire fais juste end show. Oui, je vais faire end show pour tout de suite. Oui, puis on va revenir. Puis si tu vas sur Puis, la petite c'est fleur, ici, c'est là. ça. On peut fermer la caméra. On va fermer la caméra qui se trouve ici. Puis, ce que je vais te demander, ça va être plus facile pour toi. Je vais fermer mon micro. C'est ça. Ça semble bien.
bon. OK. Merci. Juste pour faire un petit test, Nathalie, est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends, là, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Ça dépend si, par exemple, Anne-Marie, tout à l'heure, quand elle m'a parlé au début, je l'entendais à peine, je l'entendais presque pas parce qu'elle n'était pas près du micro. Là, actuellement, c'est tassé un petit peu, je ne sais pas si on va bien l'entendre. Est-ce que tu peux reparler un petit peu, Anne-Marie? Oui, bonjour Nathalie. OK, quand tu te rapproches, c'est bon, mais si tu restes un petit peu plus loin, on t'entend pas. En passant, j'étais super contente de te voir en fin de semaine. J'ai pas eu l'occasion de te le dire tantôt parce que je t'entendais pas. Ah, moi aussi Nathalie, ça m'a fait bien plaisir. Merci. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? C'est plus, là, tu es plus loin. Je suis On plus te loin. voit moins, tu es un petit peu plus loin, là, c'est plus difficile. OK. Moi, je pense que ça serait mieux que je me serve de ton micro, puis je peux regarder mes diapos. Alors, moi, je m'éteins ici, puis je me sers de ton micro. Oh, excusez. Non, ça, je suis là. On va fermer celui-ci. OK. Puis là, nous entendez-vous, là? Oui. Parle, Anne-Marie? Alors, moi, je me mets comme ça avec Oui. Karel. C'est beau. M'entends-tu? Oui, c'est parfait comme ça. Test pour voir s'ils m'entendent. Non, nous entends-tu? Oui, c'est génial, c'est parfait comme ça. Tu vois? Alors, c'est beaucoup mieux. Oui, merci. Alors, je vais glisser maintenant mon ordi pour que je puisse voir mes diapos. Bon, alors là, on est rendu à... Moi, je vais vous parler un petit peu de moi-même parce qu'il y a des nouvelles. Puis, juste pour vous dire que j'habite à Shediac, au Nouveau-Brunswick. Je suis agente consultante avec Secret depuis 2013. Par contre, j'ai décidé de ne pas travailler comme agente activement, mais ça ne veut pas dire que j'en parle pas des produits Secret. J'adore les produits Secret. J'ai 30 plus années d'expérience en affaires. Alors, j'ai plein de choses à vous partager. Puis, ce soir, on a à peu près 1 heure ensemble. J'ai décidé tout de suite de vous partager quelque chose que peut-être qui va vous aider dans votre entreprise. Avec les 30 années et plus d'expérience en affaires, ça ne veut pas dire que ça a toujours bien marché pour moi. J'ai essayé plein de choses, puis il y a des choses qui n'ont pas fonctionné très, très bien. Qu'est-ce que j'ai toujours fait, par contre? J'ai toujours eu le désir d'apprendre, puis demander pour de l'aide. Alors, j'aimerais ça de vous laisser avec 3 choses en débutant, des choses qui m'ont beaucoup aidé à bâtir mon entreprise. Une des premières choses que j'ai appris, c'est d'investir dans moi-même. Alors, je ne sais plus c'est qui a dit ça ce soir, que c'était bon de s'investir en soi-même, mais je t'appuie tout à fait parce que c'était Lucie Anne, je viens de voir, qui nous avait partagé ça. Et j'approuve tout à fait avec ce que Lucie Anne nous a partagé. Moi, je suis allée me chercher de l'aide et j'ai investi des gros sous. J'ai travaillé avec des accompagnatrices de vie en affaires. Une du Canada qui s'appelle Pat Monsieur. Elle demeure en Ontario présentement. Et j'ai travaillé aussi avec Fabienne Fredrickson de l'État de Connecticut et Monica Shaw à New York. Alors, ça m'a occasionné des voyages, mais je trouvais que ça valait la peine parce que j'ai appris à faire les choses les plus importantes en affaires. Comme vous le savez, surtout quand on débute une entreprise, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à faire. Mais voici qu'est-ce que ces 3 personnes-là m'ont dit du début quand j'ai commencé à travailler avec eux autres. Alors, numéro 1, à chaque jour, même si on travaille à temps partiel dans notre entreprise, on s'établit 3 actions que l'on peut faire aujourd'hui pour faire avancer notre entreprise. Alors, le matin, c'est important de prendre le temps de faire 1, 2, 3. C'est quoi les 3 actions que je vais poser aujourd'hui? Ça peut être des petites actions comme je vais me faire une liste des personnes que je pourrais rejoindre. Ou je vais prendre le téléphone et appeler la madame pour fixer un rendez-vous. Alors, ça peut être des petites actions, ça peut être je vais aller m'informer sur la crème
qu'on met sous les yeux. J'aimerais d'avoir un détail ou deux que je peux partager avec les femmes qui vont vraiment captiver leur attention et apporter de l'information scientifique en arrière de ça. Alors, numéro 1, c'est que tu crées tes 3 actions. Maintenant, l'idéal serait que tes 3 actions viseraient à apporter un retour financier. Je te donne un exemple. Si j'ai le choix, disons que j'aurais 30 minutes à travailler dans mon entreprise aujourd'hui, puis je choisis. Est-ce que je vais aller lire au sujet du sérum que je me mets sous les yeux ou est-ce que je fais l'appel à la madame pour fixer un rendez-vous? Basé sur qu'est-ce que je viens de dire, vous savez déjà la réponse. Je prends le téléphone et je fais l'appel pour fixer un rendez-vous parce que ça va m'apporter à créer un revenu. Il faut se rappeler, si on est en affaires, c'est parce qu'on veut offrir un service, on veut offrir un produit, mais à la fin de compte, c'est qu'on veut se créer un revenu. Alors ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2. Le numéro 2, c'est de regarder ta semaine. Alors, du dimanche au samedi. Parce qu'il y en a de vous autres qui vont peut-être choisir de travailler durant la fin de semaine. Alors, si tu regardes à ta semaine, qu'est-ce que c'est que tu t'attends de faire? Tu regardes si je veux, disons que j'ai 5 heures à mettre dans mon entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que tu veux faire dans tes 5 heures? Tu vas décider, est-ce que c'est que je veux m'informer cette semaine? Est-ce que c'est que je veux avoir des appels cette semaine? Est-ce que je veux faire des rencontres cette semaine? Alors, tu décides par bloc de temps, quand vas-tu faire quoi? Avec mes accompagnatrices de vie en affaires, voici qu'est-ce qu'elles m'ont dit. Anne-Marie, parce que moi, je travaille comme accompagnatrice de vie principalement. Alors, avant que je travaille avec mes accompagnatrices de vie, je m'éparpillais un peu partout. En d'autres mots, j'aurais vu des clientes 5 jours par semaine. J'aurais voulu travailler à apprendre quelque chose au sujet de mon entreprise 5 jours par semaine. J'ai arrêté de faire ça. Je travaille maintenant que 2 jours par semaine avec mes clients, le mardi et le mercredi. Parce que de cette façon-là, je peux vraiment me concentrer, puis je saute pas d'une tâche à l'autre. Alors, je vous encourage de faire ça, d'établir des blocs de temps où ce que c'est que tu vas faire telle et telle chose durant la semaine. Numéro 3, demande de l'aide. Tu peux pas faire ceci toute seule. Alors, va et demande l'aide que tu as besoin. Et délègue si tu es capable de déléguer. Alors, numéro 1, je reprends. Numéro 1, c'est de créer tes 3 choses à faire à tous les jours. 3 actions. Numéro 2, tu vas créer des blocs durant la semaine. Et de cette façon-là, tu vas être capable d'être beaucoup plus présente. Et numéro 3, tu vas aller demander pour de l'aide. Alors, je voulais vous partager ça déjà du début. On continue. Alors, c'est à mon tour de faire un cadeau aux femmes leaders. Je viens de vous en faire un tout de suite. Jasons ensemble entre amis. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vous partager ce soir à ce sujet-là? C'est qu'on est ensemble entre amis. Alors, on se tutoie et tout de suite, je vais vous demander de prendre une grande respiration. Parce que si vous êtes comme moi, vous êtes une femme engagée, vous faites plein de choses du matin jusqu'au soir. Alors, on va juste prendre le temps de prendre une grande respiration pour être totalement présente au moment maintenant. Alors, ensemble. Une autre fois. On laisse aller. Aujourd'hui, c'est un grand jour au point de vue astrologique. C'est la nouvelle lune. Et on dit, quand on a une nouvelle lune, c'est le temps de planter des graines, de créer des intentions. Alors, j'aimerais ça t'inviter tout de suite à entrer dans ton cœur et créer une intention pour les prochains 30 jours.
Qu'est-ce que c'est que tu aimerais de pouvoir devenir dans les prochains 30 jours? À la fin du 30 jours, tu vas dire « Je suis ». Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans les prochains 30 jours? Alors, à la fin du 30 jours, tu vas dire « J'ai ». Et maintenant, parce que je travaille avec des énergies de guérison, celles d'entre vous qui aimeraient pouvoir recevoir de la guérison tout de suite, vous pouvez vous disposer à recevoir de la guérison, ou ce que c'est qu'on peut se débarrasser de blocages, de peur, de doute. On a toutes. Alors, je vous encourage de vous fermer les yeux si vous voulez participer à ce petit exercice pour vous libérer de vos peurs, de vos anxiétés, de vos doutes. Alors, tu as juste à te dire à toi-même, je me libère de mes peurs, je me libère de mes doutes, je me libère de mes anxiétés. Et la sorte de guérison que je fais, c'est que ça travaille des deux côtés. On se libère et en même temps, qu'est-ce que c'est qu'on veut s'attirer? Alors, avec tes yeux fermés, qu'est-ce que c'est que tu veux t'attirer? Je m'attire la paix intérieure, la paix autour de moi. Je m'attire une santé parfaite. Je m'attire de l'énergie. Je m'attire des amis. Je m'attire des clientes idéales qui adorent mon produit et qui le partagent à d'autres. Je m'attire l'amour, je m'attire la paix, l'harmonie, je m'attire l'équilibre. Je m'attire l'abondance et la prospérité. Alors, quand tu es prête, tu peux ouvrir tes yeux. Et il y a une citation ici qui dit « Les opportunités ne sont jamais perdues. Elles vont simplement à ceux qui savent en profiter. » J'ai le goût de vous partager une petite histoire qui m'est venue en me préparant. Puis, je vais juste prendre quelques secondes à vous la partager. Quand on est en affaires, ça peut être décourageant des fois parce qu'on plante plein de graines, puis on dirait qu'il n'y a rien qui va ressortir. Mais je voulais juste vous dire qu'au mois de novembre, j'avais invité une de mes clientes à participer à ma prochaine retraite spirituelle à Sedona, en Arizona. Elle m'avait indiqué qu'elle serait prête à venir avec sa cousine. Quand elle a consulté sa cousine ne pouvait pas venir. Autant, c'est au mois de mai de cette année. Alors, elle m'a annoncé qu'elle ne viendrait pas. Alors, quand je croyais que j'avais 2 personnes qui s'en venaient, d'un coup de téléphone, c'est parti. Mais moi, j'ai continué à croire qu'elle allait venir. Si c'était pas elle, je m'ai dit, il y en a 2 autres qui vont prendre sa place. Hier, elle m'envoie un message Facebook. Anne-Marie, j'ai une grande nouvelle. Je m'en vais à Sedona avec une de mes plus grandes amies. Alors, je vous partage ça pour vous dire que un non peut apparaître comme un non, mais c'est toujours à garder confiance et garder espérance que si c'est pas elle, ça va être quelqu'un d'autre. Alors, j'avais le goût de vous partager ça pour vous dire qu'on ne sait jamais quand on plante une graine, quand on va voir le résultat. Mais je vous encourage de continuer à planter autant de graines que vous pouvez, parce qu'il y en a qui vont sortir au bon moment. Maintenant, c'est le temps qu'on ouvre le micro, puis
on va vous inviter de partager ce soir. Puis vraiment, écoutez qu'est-ce que votre cœur vous dit. On est entre amis. Il n'y a personne qui va te juger, il n'y a personne qui va te critiquer. Mais moi, je suis là pour t'écouter, puis t'offrir des inspirations, des outils, des ressources. Alors, qu'est-ce que c'est qui te dérange ou qui te cause des ennuis? Qu'est-ce qui te fait peur? C'est quoi tes obstacles? C'est quoi les barrières? Alors, on va ouvrir le micro, puis j'aimerais pouvoir donner la chance à autant de personnes à parler. Ça fait que si ton histoire va un peu trop longuement, on pourra toujours avoir une conversation personnelle. OK? Alors, moi, je suis prête pour la première personne qui aimerait pouvoir partager. Donc, est-ce que vous pouvez juste taper dans la barre à questions pour me dire c'est qui aimerait parler? Puis je vais ouvrir votre micro. Parfait. Fait qu'on va ouvrir le micro à Luciane. Bonsoir, Luciane. Allô? Mais moi, j'ai de la misère, on dirait, à respecter mes engagements. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai eu quand même des problèmes de santé, mais j'ai de la misère à être constante, puis c'est vraiment bien respecter mes engagements, mes objectifs. On dirait que souvent, je suis déroutée par le quotidien, par les choses, puis je sais pas pourquoi que c'est comme ça, mais souvent, on dirait que quand j'ai des choses vraiment importantes, on dirait que je suis trop stressée, puis je les fais pas. Mhm. Alors, Lucie-Anne, qu'est-ce que j'entends? C'est que c'est pas seulement avec Secret, mais c'est quelque chose qui se passe dans ta vie. Oui, Mhm. Euh, alors, ta question, c'est comment est-ce que c'est que je fais pour m'engager davantage, c'est ça? oui, OK. Alors, moi, qu'est-ce que j'entends? J'entends ceci. J'entends que Lucie-Anne a besoin d'apprendre à dire non. OK. Il va falloir plus d'explications. Parce que il y a quelque chose qui me dit que quand les gens t'invitent à participer à des activités ou à donner un coup de main, Lucie-Anne est toujours prête à aider. Oui, Oui, mais je dis pas que c'est mal de faire ça. Je dis juste qu'à un moment donné, Luciane, tu dois décider à te mettre en premier. OK. C'est pas facile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'ai dû apprendre à faire ça parce que j'ai un grand cœur, puis je voulais aider beaucoup plein de gens. Mais à la fin de compte, parfois, ça m'occasionnait aussi de devenir très fatiguée. J'avais moins d'énergie. J'étais moins patiente avec mon mari. J'avais moins de compassion envers moi-même. Alors, on travaillait avec une de mes accompagnatrices de vie. Elle m'a proposé de commencer à dire non. Et une façon de dire non, c'est pas nécessairement d'être brusque pour affronter les gens, mais la façon que moi je le fais maintenant, c'est que si je suis demandée, puis que je vois que dans mon horaire que j'ai pas le temps de le faire, j'aimerais le faire, mais j'ai pas le temps. Alors, je dis à la personne, merci beaucoup. Par exemple, ça serait toi, merci beaucoup, Luciane, d'avoir pensé à moi. Pas tout de suite, je devrais te dire non parce que mon assiette est déjà toute pleine. OK. Comment est-ce que tu te sentirais de parler comme ça? Ouais, non, ça me conviendrait plus parce qu'il y a quand même, tu te sens touché que la personne ait pensé à toi, mais en même temps, tu montres ton intérêt, mais tu le sais que tu peux pas le prendre présentement. Tu sais, je Exactement. trouve que c'est plus facile à gérer autant pour la personne qui l'a demandé puis qui a fait un non que pour moi aussi de le dire, je pense. Oui. Une autre chose qui me monte à l'idée, Luciane, que j'ai appris aussi en travaillant avec mes accompagnatrices de vie, pour me garder redevable,
premièrement à moi-même pour bâtir mon entreprise. J'ai choisi qu'est-ce qu'on appelle en anglais un body. Comment est-ce qu'on dirait ça en français? C'est une personne qui est en affaires comme moi. Puis, à tous les matins, c'était une dame des États-Unis, à tous les matins, pour une année de temps. Je la téléphonais ou moi je la téléphonais, puis elle me disait, Hi Anne-Marie, what are your 3 top things you will do today? Alors, bonjour Anne-Marie, c'est quoi tes 3 choses que tu vas faire aujourd'hui? Et j'ai fait ça pour une année. Mais je peux te dire, à la fin de mon année, mon entreprise avait changé pour le mieux. Alors ça serait quelque chose que je pourrais proposer à l'intérieur de votre groupe, que tu trouves un partenariat, une partenaire avec qui tu vas dire, ça ne sera peut-être pas tous les matins, mais vous engagez, c'est 2 fois par semaine, 1 fois par jour, vous décidez. Mais tu dois lui dire qu'est-ce que tu t'attends de faire. Et cette personne-là va t'aider à rester aligné à tes engagements, à tes buts. OK, ouais, je trouve que c'est une belle idée. Vraiment, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Oui. Alors, est-ce que ça t'aide? Oui, ça m'aide. Ben souvent, c'est ça, je me rends compte aussi que je dis oui trop facilement des fois, puis je me retrouve que c'est que justement, ben il y a des choses importantes que là, je me retrouve serrée ou je fais pas. Puis c'est comme toi tu dis, tu sais, souvent c'est les personnes proches là, tu sais, le conjoint, les parents, les amis, tu sais, proches qui écopent parce qu'on donne du temps, puis c'est pas nécessairement la priorité. Exactement. Mais je te remercie beaucoup, Luciane. On va passer à quelqu'un d'autre. Merci à toi. Bienvenue. Qui est la prochaine? Seulement lever la main. On va aller à Lise. Bonjour Lise. Bonjour, Bonsoir, Lise. Comment ça va? ça va bien? Alors, comment est-ce que je peux t'aider, Lise? Ben, juste la discussion que vous avez eue juste avant moi m'aide vraiment beaucoup parce que moi, personnellement, j'en prends plein, puis mes affaires ou les affaires de mon conjoint passent toujours en dernier. Fait que juste cette discussion-là m'a vraiment beaucoup aidé, puis je pense que je devrais faire ça aussi, mettre mes priorités, puis tout ça, ça serait quelque chose qui m'aiderait beaucoup. Mhm. Oui. Ben, merci pour ton partage, Lise. Je suis contente que ça a pu t'aider. J'aimerais d'en profiter pour dire que c'est une habitude que je remarque parce que moi, je travaille surtout avec les femmes comme accompagnatrice de vie. Puis je remarque comme femme, on a souvent tendance à mettre toutes les autres personnes en avant de nous autres. Alors, en travaillant avec mes clientes, elles se donnent de plus en plus de temps. Puis, c'est pas d'être égoïste de se donner du temps pour soi. Parce que comme tu sais, Lise, quand tu te donnes du temps toi-même, mais tu as plus à donner aux autres. Alors, je t'encourage de te mettre en première place. Parfait, merci beaucoup. Tu es bienvenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On va aller à Nathalie. Salut Nat. Salut! Je m'excuse, depuis tantôt, je marquais moi partout, mais je ne levais pas la main. Je marquais ça dans le chat. Là, j'ai dit, non, ils ne veulent pas me parler, ils m'ont m'en aller dans ma chambre. C'est comique? Bon, ben moi, en fait, c'est super intéressant ce que tu as dit tantôt pour le nom. C'est sûr que ça s'applique à moi aussi, fait que je le prends. Moi, les barrières que j'ai, entre autres, c'est d'avoir peur de déranger les gens parce qu'ils sont sollicités de tous bords, tous côtés. Moi, la première, je déteste me faire solliciter de tout sans arrêt,
Et je ne veux pas faire ça aux autres parce que c'est souvent les remarques que les gens vont faire. L'autre chose, c'est que j'ai quasiment peur aussi que mes amis, je ne veux pas perdre mes amis parce que on le fait, on en parle à nos amis, des fois, ben, ils nous encouragent presque pas. C'est pas avec je me suis aperçue que c'est pas avec notre entourage proche qu'on va arriver à faire des choses. C'est pas eux qui nous soutiennent le plus, mais on continue pareil d'en parler pareil, puis planter des graines. Sauf qu'à un moment donné, j'ai peur que les gens m'évitent à cause de Secret, qui veulent justement plus trop avoir de mes nouvelles ou pas trop me parler parce que j'en reviens, veux pas, à un moment donné, tu reviens avec ça toujours un peu pareil. Pas à toutes les fois qu'ils me parlent, mais si on a tendance à le faire, c'est sûr qu'on va parler de notre business puis ce qu'on souhaite, on souhaiterait les amener avec nous autres. Fait que ça, c'est une de mes peurs. Puis, de pas consacrer, de plus avoir de temps pour moi puis ma famille. Parce que ce que j'ai fait depuis le début de Secret, ça a été assez intense. Ça va faire 2 ans. Disons que j'ai slacké un petit peu dernièrement, mais avant, c'était tous les soirs, c'était beaucoup les fins de semaine et j'avais plus de vie. Je me suis aperçue que je mettais énormément de temps. Je finissais de travailler, je m'en venais ici, je passais mes soirées dans toutes sortes de choses juste à Secret. Fait que là, j'essaye un petit peu, comme tu as dit tantôt, tu parlais de mettre 2 jours semaine et non 5. Ça, c'est bon aussi, mais c'est tout ça. Je veux être capable de garder un équilibre là-dedans. C'est tout ça, maintenant. OK. Alors, Nathalie, qu'est-ce que j'ai entendu principalement? C'est 2 choses. J'ai entendu, j'ai peur de perdre mes amis avec Secret. Comment est-ce que c'est que je fais pour garder mes amitiés, puis pas les ennuyer avec Secret, pas créer de barrières entre vous autres deux? L'autre chose, c'est comment est-ce que je peux garder un équilibre? Mm-hmm. Lequel que tu aimerais que j'adresserais ce soir parce qu'on a le temps pour une chose? Je te dirais l'équilibre. On va y aller avec l'équilibre. On va aller avec l'équilibre? OK. Oui. Ça fait que, Nathalie, qu'est-ce que ça aurait de l'air pour toi, une vie équilibrée? Ben, ça serait d'être capable de passer du temps, de consacrer du temps à mon conjoint, passer du temps avec ma famille. Ma famille, là, je parle de mes enfants aussi. Ben, il y a un peu les amis là-dedans que je veux voir, ma mère, et tu sais, vaquer aussi à mes autres occupations. Je suis une personne qui m'entraîne, j'ai quand même d'autres champs d'intérêt. J'ai Secret que je veux être capable de développer, mais je voudrais pas tout laisser le reste pour m'attaquer uniquement à Secret dans un seul but, à ce que ça développe quelque chose, puis me réveiller dans, je sais pas moi, 6 mois, puis d'être passé à côté de 6 mois, tu sais, d'avoir perdu quasiment 6 mois de ma vie à ne faire que ça uniquement, là. Oui, OK, je vais l'adresser rapidement. Je reviens avec ma dernière accompagnatrice de vie, celle qui demeure à New York. Mm-hmm. Quand j'ai venu à faire ma planification pour l'année 2015-2016, elle m'a dit, Anne-Marie, prends un calendrier où est-ce que c'est que tu as les 12 mois de l'année. Puis tu vas aller trouver ton mari et ta famille, tu vas les regrouper, puis tu vas leur demander, c'est quand qu'on prend nos vacances de famille ensemble. En d'autres mots, c'est ça que tu vas commencer à planifier en premier. Parce que j'ai entendu de Nathalie que c'est très important pour toi. Alors, tu vas prendre ton calendrier de 2017, tu vas aller trouver ta famille, tes amis, les gens que tu aimes de passer du temps ensemble, puis tu vas prioriser tes activités en commençant à accorder du temps à ta famille, à toi-même. Parce que quand tu vas te sentir rempli de ce côté-là, le reste va tomber en place. Parce que si tu ne te mets pas en premier avec ta famille, tu vas commencer à avoir le mot m'échappe en français, resentment, des ressentiments. Mm-hmm. OK? Tu vas commencer à te sentir aigri envers Secret. Tu vas commencer à te délaisser de ton entreprise. OK. Est-ce que ça te fait du bon sens? Qu'est-ce que je te dis? Oui, parfaitement. Oui. Alors, j'encouragerais même toutes les autres qui sont sur l'appel de faire ça. Prenez le calendrier 2017,
moi, je fais ça au mois de novembre tous les ans. Je vais trouver mon mari, puis je lui demande, OK, c'est quand qu'on prend nos vacances? C'est quand qu'on s'attend de faire des petits voyages, des escapades comme qu'on a fait au Québec. Ça, c'est un élément surprise, là, mais c'est ça que je commence avec en premier. Puis après ça, ben, je suis capable de remplir le reste du calendrier avec mes sessions, mes activités, les retraites. Mhm. OK. Est-ce que, juste une petite dernière question, parce que moi, je travaille à temps plein, puis c'est sûr que j'ai pas l'intention de laisser mon travail à temps plein, pas pour l'instant, OK? Ça, c'est certain. Mais est-ce qu'on peut espérer d'être capable de développer quelque chose, même si on ne s'y consacre pas à temps plein, ou si c'est des coups d'épée dans l'eau? On est capable de développer à temps partiel Oui. ton entreprise Secret. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait parler un autre temps. Oui. Mais oui, puis je t'encourage d'en discuter avec Karel ou avec Kai, avec des personnes qui ont eu des expériences qui pourront te diriger dans la bonne voie. Parfait, merci. Merci, Nathalie. Juste pour supporter là-dessus, je suis pas mal fière. Je viens de m'acheter un nouveau calendrier, puis je commence ce soir. Bravo. Moi, je vais vous montrer. Je suis encore de la vieille école, si tu veux, mais je m'achète un de ces agendas-là où ce que c'est que je peux tout écrire dedans. J'ai ça, là, depuis des années que je m'achète ceci. J'ose pas me servir de mon téléphone juste au cas qu'il y a quelque chose qui se passerait de mon téléphone, puis je les garde. Ça fait depuis 2001 que j'ai des agendas comme ça, que j'ai encore. Je suis capable d'aller voir d'année en année quand est-ce que c'était que j'avais rencontré telle et telle personne, à quel endroit. Alors, ça rafraîchit ma mémoire. Intéressant. On a aussi Viviane qui s'est jointe à nous dès le début, qu'on l'a pas mentionné. Puis il y a Marie-Lou. Donc, je ne sais pas s'il y a une de vous deux qui voulait. Viviane? OK, on va ouvrir le micro à Viviane. Salut, Viviane! Bonsoir, Viviane. Oui, allô? Ça va Comment bien? ça va? Ah, c'est une mauvaise journée. Oh non, ça va pas bien. Hey, Viviane, j'ai commencé à travailler sur la lettre qu'on s'était parlé en groupe la semaine passée. Oui, Euh, oui, puis je l'ai terminée juste avant le souper, puis là, d'une chose à l'autre, j'ai pas eu le temps de la mettre sur la page Facebook de notre groupe, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une lettre que j'avais envoyée en 2010 quand j'ai commencé mon entreprise comme accompagnatrice de vie, mais je l'ai changée parce que là, j'ai le goût de l'envoyer de nouveau à d'autres amis qui savent peut-être pas qu'est-ce que je fais. Alors, tu pourras t'en servir comme modèle, puis j'encourage les autres aussi à changer le contenu un peu pour que ça reflète votre vision de Secret, ta vision personnelle. Mais j'en ai pas parlé avec Karel, on n'a pas eu le temps de s'en parler avant le webinaire, mais Karel, ça serait peut-être une idée de formuler une lettre pour ton équipe, où ce que c'est que il pourrait remplir, disons, les blancs pour que ça devienne une lettre plus personnalisée, mais que le gros de la lettre serait fait. Puis, j'encourage des personnes à joindre Karel, mais ça ne serait pas Karel nécessairement qui va toute la rédiger, mais vous pouvez être deux, trois, que vous faites un petit exercice ensemble, puis après ça, ça devient votre lettre pour le groupe. C'est une bonne idée. Viviane, avais-tu d'autres choses à nous dire ce soir? ben, j'ai pris les enseignements de Luciane. C'est incroyable à quel point on vit toutes les mêmes choses. C'est comme elle disait qu'elle fait passer tout le reste avant. Puis c'est vrai que c'est tellement de conditions féminines, cette histoire-là, parce que je reproche toujours à mon chum de dire, mais comment ça se fait, lui? C'est comme toujours le boy, tout le temps, lui le premier, puis moi je prends le reste. Puis c'est vraiment le cas. Donc, de me mettre en priorité. Puis, la chose que j'ai commencé à faire, mais que j'ai pas encore faite pour Secret, c'est de m'entraîner lundi, mercredi, vendredi, systématiquement, peu importe ce qui arrive, puis je le respecte depuis les fêtes. Fait que ça, c'est un accomplissement, mais Secret, c'est encore comme un bloc qui mouvant un peu, puis que je finis par laisser pour compte parce que mamie descend à le voir ou que mon chum, finalement, il travaille pas aujourd'hui, puis c'est difficile d'être rigoureux, puis c'est la même chose que Luciane, moi, c'est vraiment ça.
j'ai de la misère à être rigoureuse, peut-être parce qu'il y a une journée comme aujourd'hui, c'est une journée grise, là, c'est vraiment pas ma journée. J'ai fait mes activités pareil, mais ça m'a tout demandé, puis j'ai été émotive toute la journée, ça fonctionnait pas bien. Hmm. Oui, oui, mais je t'entends, Viviane. C'est vrai que ça demande beaucoup de courage. Puis, moi, je trouve qu'est-ce qui m'a aidé, c'est d'avoir cette partenaire comme que je vous partageais. À tous les matins, j'avais quelqu'un là qui m'attendait, que je me sente grise ou que je me sente heureuse, elle était là. Puis oui, il y a des matins que je disais, regarde, hier, ça n'a pas été une bonne journée, j'en ai fait une sur mes trois. Mais ça serait peut-être quelque chose à considérer pour toi, Viviane. Mais quand j'ai entendu Luciane, tantôt je me disais, ah oui, je serais partante de faire ça, de te parler à tous les matins ou à tous les 2, 3 jours pour vraiment m'engager. Puis d'ailleurs, je trouve que ça m'a rappelé, Karel, quand on avait pris l'engagement de se parler à toutes les semaines, Mark Kessler et moi, en revenant de où qu'on revenait, je me rappelle pas, de Vegas. Non, Toronto. c'est pas de Vegas, de Toronto. En revenant de Toronto, on avait pris l'engagement de un peu comme justement nos objectifs de la semaine. Et oui, ça me poussait à les faire et à les respecter parce qu'on se sent un peu plus engagé puis plus lié aussi. De Oui. dire, ben là, si tu l'as pas fait, tu t'es engagé envers quelqu'un d'autre, c'est un peu plus gênant de pas le faire. Fait que je sais que ça peut être utile de faire ça. Puis en tout cas, Luciane, si tu veux le faire avec moi, je pense qu'on pourrait se motiver à remplir nos agendas puis faire vraiment nos activités comme prévu dans notre semaine. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Fait qu'on va juste Bon, faire ça. alors là, maintenant, on va passer à la prochaine diapo. Moi, je veux vraiment vous remercier. C'est des beaux partages. Puis, avant de clôturer notre session, j'aimerais ça qu'on pourrait faire un tour de table. Qu'est-ce que tu retiens ce soir de la conversation, du partage qu'on a eu ensemble? Puis, essaye de le garder aussi bref que possible. Alors, dans une phrase ou deux, ce que j'ai appris et tu complètes la phrase. Donc, on va ouvrir Nathalie. J'ai appris qu'on vit pas mal tous la même chose, puis que les expériences des uns qui vont nous partager vont souvent nous servir à nous aussi, puis répondre à nos questionnements. Merci, Nathalie. Bienvenue. Lise. Oui, j'ai appris qu'il faut qu'on pense à nous, qu'il faut qu'on s'organise correctement pour être plus productive, puis vraiment prendre le temps pour nous avant de prendre le temps pour les gens. Vraiment placer nos priorités. Merci, Lise. Luciane. Ben, j'ai l'impression que c'est à moi. J'ai entendu que le son était activé. Oui. Donc, ben, moi, c'est sûr que je prends l'offre à Viviane. En tout cas, on pourra s'en reparler après sur Messenger. Mais je pense que ça va être très, très profitable pour moi. Puis c'est sûr aussi, peut-être avoir un agenda, là, je pense que ça fait trop longtemps que je l'ai mis de côté en me disant, ah non, j'ai pas tant besoin que ça, mais oui, c'est vrai qu'on en a besoin. OK, merci, Luciane. Viviane. Oui, ce que j'ai appris, ben, je pense que c'est un peu tous les enseignements de ce soir que je vais mettre en pratique demain, dont l'agenda que je tarde à acheter. Puis là, ça me confirme qu'effectivement, en mettant des blocs pour être plus efficace, ça m'a rappelé un cours que j'avais eu en gestion de temps quand que j'étais coachée pour mon poste. Puis le fait de travailler par blocs, ça rend vraiment les tâches ensuite plus efficaces parce que c'est toutes des tâches qui se ressemblent. Puis on est satisfait de notre semaine quand on a passé à travers nos activités qui étaient prévues. Donc, c'est de mettre ça de l'avant pour moi. OK, merci, Viviane. Merci. Marie-Lou. Bonsoir, Marie-Lou. Peut-être d'ouvrir son micro. Ah, non, Et
Bonsoir, Marilou. Oui, bonsoir. Oui, alors toi, C'est Marilou, qu'est-ce que c'est que tu as appris ce soir? c'est toutes des bonnes choses que faut mettre en pratique, c'est sûr, là. Est-ce qu'il y en a une que tu es prête à mettre en pratique? Euh, pour l'instant, je sais que je suis encore en mode, comment ça s'appelle, apprentissage. Puis je vais continuer à apprendre davantage, à avancer dans la compagnie. OK, merci, Marilou. Oui, Excellent. merci. Merci de... Oh, excuse Marie-Lou, j'ai coupé. Donne-moi juste une petite seconde. Ton micro vient d'être ouvert. Tu peux le réouvrir. Anne-Marie, Oui, Marilou. merci de votre visite à Québec. Ah, ça m'a fait plaisir. J'ai aimé de vous surprendre. Oui, on vous a vu arriver comme un éclair. Oui. OK, on continue notre conversation. À la prochaine. OK, Bye bye. bye. Bon, maintenant, pour terminer, c'est ça, j'aimerais de pouvoir vous inviter à continuer de venir sur le groupe Facebook qu'on a créé exprès pour vous autres. Karel a créé exprès pour nous autres. Puis, sur cette page Facebook, là, c'est un endroit où ce que c'est que vous pouvez poser vos questions, dire aujourd'hui j'ai peur, aujourd'hui j'ai des doutes qui montent en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Alors, c'est un endroit où on peut aussi célébrer ensemble. Alors, j'ai beaucoup apprécié de voir vos célébrations, qu'est-ce que vous avez accompli, qu'est-ce que vous voulez accomplir, qu'est-ce que vous fixez comme but. J'aime beaucoup de lire ça. Maintenant, on a eu 2 sessions gratuites que j'ai beaucoup appréciées puis que j'ai beaucoup joui de vous aider, de vous inspirer. Puis en allant de l'avant, si je vais mettre un sondage avec l'aide de Karel sur la page Facebook, qu'est-ce qui serait vos besoins en allant de l'avant puis votre engagement à continuer? Maintenant, moi, j'aime tellement ceci que je serais prête à l'offrir pour presque rien, mais j'aimerais de vous offrir l'occasion d'investir en vous autres mêmes pour recevoir l'information, pour aussi être inspiré, non seulement par moi, mais par les autres, parce que j'ai entendu ce soir que ça fait du bien d'entendre que je ne suis pas toute seule dans le bateau. Il y en a d'autres qui pensent comme moi. Il y en a d'autres qui passent à travers des choses que je passe à travers. Alors, pour commencer, on va faire un sondage pour voir c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre engagement à continuer. Puis, qu'est-ce que vous avez reçu jusqu'à date? Si vous étiez pour mettre un coût à cette soirée ici, je veux que vous soyez honnête. Qu'est-ce que c'est que vous seriez prête à payer pour une soirée comme ceci? On pourrait le faire une fois par semaine, on peut le faire une fois par mois, on peut le faire une fois toutes les 2 semaines. Alors, en allant de l'avant, si j'étais là pour vous appuyer, qu'est-ce que ça aurait l'air? Moi, je veux sincèrement vous remercier pour votre participation. J'ai beaucoup, beaucoup aimé de vous rencontrer, puis je vous souhaite aussi tout le meilleur succès au monde. Je vais continuer de participer à votre page Facebook, pour sûr. Puis, c'est ça, comme vous voyez ici sur la diapo, la dernière diapo, on est toutes là pour s'aider. On ne peut pas faire ça toute seule. Moi, je ne connais pas personne qui a eu du grand succès en entreprise pour essayer de le faire toute seule. Alors, de mon cœur à votre cœur, je vous remercie. Je vous dis un grand merci. Et je vous souhaite une belle, belle soirée. Bye bye. Je vous Bye aime. bye. À la prochaine. Donc, les micros sont ouverts si vous voulez ajouter quelque chose. Merci Juste un beaucoup, gros Anne-Marie. merci, Anne-Marie. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, c'est enrichissant, ça fait du bien. Ça nous donne une idée, c'est bien parce que ça nous donne une idée de ce que c'est que du coaching de groupe, entre autres.
Oui. Puis de la force que ça peut avoir. J'avais pas d'idée parce que j'étais un petit peu réticente en me disant, bon, ben, tu sais, c'est peut-être plus impersonnel du coaching de groupe, mais non, je pense qu'au contraire, c'est positif parce que tu as beaucoup plus d'informations à la fois parce qu'il y a des choses que les gens vont dire que toi, tu n'as pas pensé, mais c'est super enrichissant pour toi aussi. Merci. Oui, exactement. Nathalie, tu as raison. Je dirais aussi, comme Nathalie, que le fait que ce soit en équipe, on se sent un peu plus c'est serré. Même si on avait des webinaires une fois par semaine, puis là, tout récemment, une fois par 2 semaines, je trouve qu'on avait pris une certaine distance. Puis le fait d'avoir un coaching d'équipe comme ça, puis d'entendre les expériences d'une et d'autres, ça nous rappelle qu'on est une équipe, puis on pourrait échanger beaucoup plus qu'on le fait déjà, malgré la distance. Là. Nathalie, on se parlait bien plus souvent avant, puis on a juste arrêté de se parler, puis je me dis, faudrait peut-être justement recommencer parce qu'on vit les mêmes choses, puis ça serait enrichissant de le faire. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mais un gros merci, Anne-Marie, c'était 2 belles rencontres. Merci beaucoup, ça m'a fait grandement plaisir. Puis merci à Karel qui a eu confiance en moi, puis que ça pouvait se faire en groupe. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci. Bye. Bye bye.